Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up blabla, ce que vous préférez. On va faire aujourd'hui un maquillage assez sobre dans les teintes rosées, quelque chose d'assez doux je pense. Voilà, pour être honnête j'avais fait la vidéo avec le teint puisque je viens de finir mon teint. Mais ça a coupé la batterie en plein milieu, donc on va reprendre juste aux yeux et le teint pour la prochaine vidéo, je vous le ferai. Je vous dis juste ce que j'ai utilisé puisque je viens de le faire à l'instant. Toujours mon combo gagnant entre le Double Wear d'Estée Lauder et le Oval 6 de chez MAC. Donc pour l'hiver de toute façon je crois que ce sera toujours celui-là parce que j'ai un autre fond de teint, c'est le Face and Body de chez MAC. Je l'utilise qu'en été parce qu'il est beaucoup moins couvrant. L'anti-cerne c'est toujours le Moisture Cover en teinte NW20. Ça change pas. Les sourcils, le cabot en teinte 3 de chez Benefit avec le Gimme Brow en teinte Medium Deep pour fixer tout ça. J'ai mis une base, la de Balm, que je trouve toujours pas terrible, donc je vous en parle toujours pas plus que ça. Tant que j'y pense, je vais m'hydrater les lèvres. Le temps que... Ça, c'est un Neos, vous savez, c'est vendu chez Nocibé, je crois. Celui-ci est aux fruits rouges, je pense, ou aux bonbons. C'est très sympa, rigolo, mais c'est pas très hydratant, donc par exemple pour la nuit, ça suffit pas, donc je le mets que quand je me maquille, histoire de pré-hydrater mes lèvres. J'ai ensuite, pour revenir au teint, continué en matifiant, enfin en poudrant plutôt, mon anti-cerne avec donc la Make Up Forever HD en pressé. Vous savez quand je préfère par rapport à la poudre libre où je trouve qu'on en met un peu de partout. J'ai réchauffé mon teint avec la Chocolate Soleil en teinte medium. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis ici un blush de chez MAC, c'est le Warm Soul, donc il fait de suite un effet très bonne mine je trouve. Je l'aime beaucoup celui-ci quand je fais des maquillages assez sobres. Et l'highlighter, j'ai utilisé le BK en teinte opale, qui est une merveille. Je vous en avais parlé dans mon haul de New York, puisque je l'avais acheté là-bas, et désormais c'est valable en France, donc chez Sephora. Et regardez un petit peu, hop, je sais pas si vous allez bien voir. La luminosité est très bizarre aujourd'hui, donc j'espère que ça ressortira bien. Donc c'est un presque rose gold, entre le rose gold et le doré. Donc c'est une teinte assez sympa. Voilà où on en est. Donc on va commencer le maquillage avec cet élément principal qui est donc un lead lingerie de chez NYX en teinte, alors moi j'ai la 7 je crois, ouais, Fantasy. Donc c'est la même gamme que les lip lingerie que vous devez connaître, que je vous avais présenté dans les lipsticks liquide mat je crois, ou quelque chose comme ça. Alors c'est sous forme de gloss, donc c'est assez novateur. Donc c'est vraiment la texture d'un gloss, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va utiliser ça comme base entre guillemets de maquillage. Et ensuite on va le faire avec la palette de chez Sandria et Adopt. Donc qui est une palette, tout va bien. Où on retrouve pas mal de teintes nude. Ensuite des teintes plus colorées, un petit blush très léger et un bronzer qui est pas mal du tout. Le blush est un peu clair pour moi, mais voilà. On va partir là-dessus. Donc bah écoutez, on va faire le test en direct de cette chose qui est le NYX lingerie. Hop, je vais rapprocher le miroir et on y va. Alors, ah oui, c'est très rose. Alors la texture est très particulière. Ça fait vraiment comme si on appliquait du gloss. Alors l'été ça doit être pas mal parce que ça fait un effet froid et frais. Alors pour reproduire le maquillage, vous pouvez prendre n'importe quel fard un peu rosé. Hein. Là c'est pour faire un test en direct live avec vous, une première impression comme on dit. Mais c'est pas mal, ouais. Par contre, alors je pense que pour les voyages, le format peut être pas mal parce que vos fards, des fois on a toujours peur de les casser et tout. Là ça peut être pas mal. Mais parce qu'il existe plein de couleurs, donc vous pouvez prendre plus foncé, plus clair, etc. Mais c'est vrai que c'est très particulier, ouais. Alors après, est-ce que ça tient bien? À voir. Puis alors je pense que vous vous en rendez compte, mais qu'est-ce que ça réfléchit la lumière? Alors ce qui est bizarre, c'est que ça fait un effet frais mouillé, donc je sens que c'est pas du tout sec. Pour autant, ça transfère pas non plus sur ma paupière en haut. Donc ma foi. Par contre la couleur fait de suite ressortir les iris verts. Donc ça c'est assez fou.
c'est plutôt pas mal. Pour l'instant on va rester comme ça, on verra si on en rajoute après ou pas. Donc je vais prendre un pinceau fluffy, toujours le NYX 17, donc vous le savez, hein, c'est le pendant du numéro 13 de chez Sephora. Et je vais venir prendre la teinte qui est ici, qui n'a pas de nom. Ah si, il y a un nom, alors attendez. Pour celles qui ont la palette, c'est la mésange. Voilà, cette couleur un peu chair orangée que je vais venir mettre en creux. Alors ces fards, ils sont extrêmement poudreux. Je vais venir mettre en creux ici, sans trop remonter pour pas créer d'ombre, toujours la même chose. Est-ce que ça... Ah, j'ai l'impression que par contre ça en enlève quand même pas mal. Alors, du lip lingerie là. Donc peut-être qu'il faut faire l'inverse, donc on en remettra peut-être après. Peut-être qu'il faut d'abord mettre tout ce qui est texture un peu poudre et puis peut-être mettre ça dessus. Mais normalement les textures crème sont plutôt à privilégier au début. On va voir. Hop. Alors j'ai pas unifié ma paupière, vous avez vu, aujourd'hui. Alors je le fais tout le temps, tout simplement parce que dans cette palette là il n'y en a pas. Donc j'ai pas pris de fard. Voilà. Je regarde pas trop, toujours pour les mêmes raisons, hein. J'ai le miroir en bas. Voilà. Donc hop, je crée une ombre. Je vais venir compléter un petit peu avec le rosé de la palette qui s'appelle le Flamingo, qui est ici, qui est un rose un peu froid. Et pareil, je vais venir le rajouter et l'estomper, puisqu'on veut quelque chose dans les rosés. La palette est hyper poudreuse sur la palette, mais sur les yeux, pas tant que ça du tout. Je me rappelle plus qu'elle était aussi poudreuse d'ailleurs. Allez, toujours avec le rose, pour vraiment travailler cet effet rosé, c'est vraiment le thème un peu du jour, on va dire. Donc c'est un make-up que vous pourrez facilement refaire avec des poudres dans le rose, rose pâle, rose clair. Vous pouvez aussi tourner sur d'autres, vous en inspirez avec du bleu, des choses comme ça. Ça me semble être pas mal, je vais le mettre à hauteur comme vous. Ouais. C'est hyper lumineux, hein, cette couleur de lingerie, dis donc. Alors je vais venir prendre un pinceau que j'utilise toujours pour les teintes claires, vous le savez. Donc là c'est un Kiko 202. Voilà, et je vais venir prendre cette merveilleuse teinte qui s'appelle Colombe, qui est hyper lumineuse, que j'utilise parfois en highlighter même. Et je vais venir le mettre juste, voilà, sous le sourcil. Alors elle est très très blanche, donc il faut y aller avec parcimonie parce que sinon ça fait trop blanc, je trouve. Et après il faut surtout estomper, estomper, estomper. Je crois que c'est le mot que je dois dire 50 fois par vidéo, mais bon. Donc voilà, hop. Je vous dis des fois celui-là quand je pars en vacances ou je prends pas tout mon maquillage parce que je pars un week-end ou je pars sur une destination où on va pas forcément trop sortir ou quoi. Bah, si je veux faire un petit point de lumière ou un petit highlighter, j'utilise celui-là. Et pareil avec le même pinceau, je vais venir le mettre à l'intérieur ici en point de lumière. Qu'est-ce qui réfléchit la lumière celui-là? Regardez. Je sais pas si vous verrez entre les deux. L'intérieur, le creux des deux, j'espère que vous verrez. Je vous dis, la lumière elle est pas terrible du tout aujourd'hui. Hop. C'est pas mal hein, ce lip lingerie parce que par contre ça a complètement séché, j'ai plus rien sur le doigt. Donc en fait ça fait comme les lips quoi. C'est-à-dire que ça, une fois que ça se fixe, ça se fixe. Alors c'est vrai que par contre c'est un petit peu moins intense que quand je l'ai mis tout à l'heure. Donc selon les couleurs, il faut peut-être repasser. On va travailler notre ras de cils inférieur. Donc pour ça, je vais prendre un petit pinceau court. Donc celui-ci vient de chez Emma. Et je vais prendre le vieux rose, ici. Que je vais venir mettre en dessous. Non, je pense que je vais venir foncer un peu. Ouais, parce que là, pour le coup, il est trop clair, on ne le voit pas bien. Il fait très très clair, très très rose. Alors, celles qui ont des tendances à rougir beaucoup ou à avoir limite de la coupe rose ou des choses comme ça, les maquillages roses, ça va faire ressortir encore plus ce côté-là. Donc, évitez peut-être. Finalement, je vais prendre ce taupe ici,
qui est celui-là, il s'appelle Eagle. Voilà, celui-ci, ce sera mieux. Parce que moi, je vous le dis à chaque fois, je trouve que ça dessine vraiment la forme de l'œil. Et je trouve que c'est important de bien faire le dessous de l'œil. Bien sûr, il ne faut pas trop descendre. Parce que si vous n'êtes pas à la base des cils, que vous descendez en fait, vous allez créer une fatigue, on va dire, oculaire. Et du coup, on va voir que vous êtes un peu fatigué. Ça va créer cette illusion-là. Et je reprends toujours mon pinceau fluffy. Et je viens pour estomper, toujours la même chose. Que ce soit en haut ou en bas. Ok, on va revenir prendre le lingerie. De tout à l'heure, je vais en remettre un petit peu. Je m'interroge sur la tenue. J'essaierai de vous mettre une petite... en fin de vidéo, je vous mettrai une... ouais, parce que quand j'en remets, ça fait une sacrée différence quand même de couleur. Je vous mettrai un petit update sur la fin de la vidéo pour vous dire un petit peu ce que j'en pense en termes de tenue. Sachant que ce sera pour cette couleur-là, parce que des fois... C'est comme pour les lèvres, des produits lèvres qui sont très bien et selon la teinte, la tenue n'est pas forcément... Donc si vous en avez vous en d'autres teintes, n'hésitez pas. J'ai hésité avec un blanc justement nacré, je me suis dit pour faire des pointes de lumière. Puis après je me suis dit qu'il y en avait quand même pas mal parce que c'est de gros contenants, hein. C'est les mêmes que les lips quoi. Donc c'est des 4 ml, ce qui semble assez énorme. Je vais attendre que ça sèche de nouveau. Alors c'est très très rose, mais je pense que ça va s'estomper avec le temps. Là, ça fait très très rose, n'est-ce pas? Et je vais reprendre mon rose pâle de la palette, hop, pour une dernière fois venir estomper. Et surtout créer en fait qu'il n'y ait pas de démarcation entre... Cette palette, d'ailleurs, je vous en avais parlé, hein, elle est très très bien pour, je crois, 15 €. Franchement, si vous débutez, que vous n'avez pas envie de mettre des prix astronomiques dans votre maquillage, elle est très très bien. Il y a un très très beau cuivré ici. Celui-ci il s'appelle Faucon, non Rossignol et Faucon justement, qui est un très beau bordeaux. Je vais vous faire un petit swatch si vous voulez de ces deux là, parce que moi c'est mes deux coups de cœur de la palette, et le Colombe, le blanc qui est juste formidable. Et là je vous fais un seul passage. Hein. Donc, pour vous voyez un petit peu l'intensité de ces trucs. Donc après bien évidemment ça s'estompe. Hein. Mais vraiment, si vous voulez débarrer dans le maquillage, ce sont des super produits. Et ça se trouve sur le site Adopt Réserve Naturelle. J'espère qu'il y en a encore. C'était une édition limitée, mais je crois que jusqu'à présent, il y en avait. Donc, allez-y, si ça vous intéresse, voir un petit peu. Vous avez un bronzer et un blush. Le blush est légèrement trop pâle, je trouve. Mais bon, pour quelque chose d'assez naturel, ça va. Et le bronzer, il est très bien. Allez, on va rester là-dessus. Je vais venir faire un petit trait d'eyeliner, donc en marron, parce que je veux quelque chose d'assez soft. Ça, c'est le Link, c'est ça? Le Ink Liner plutôt. En teinte Hemingway de chez Kat Von D, toujours et l'unique. Là, je vais venir faire un trait très très fin, parce que je veux pas en fait vraiment l'esprit d'un trait de liner, je veux juste élargir, on va dire, ma frange de cils et l'épaissir. Pour celles qui m'ont demandé, je vous prépare une vidéo sur mes masques du moment. Parce qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé un petit peu des avis sur certains masques que j'ai mis sur Instagram en photo notamment. Donc je vous fais ça de suite après, comme ça, hop, ça sera dans la boîte. Voilà, donc là je fais même pas de virgule, je fais rien du tout. Hop, je vais mettre... non, j'allais mettre un crayon cher à l'intérieur de l'œil, mais je ne l'ai pas là, donc je vais pas le mettre. Je vais mettre du mascara. Pour changer, je vais prendre le Kiko Super Color Mascara en violet pour les cils inférieurs. Je vous avais dit que je le faisais des fois. Donc on va le faire aujourd'hui. Alors celui-là, il est violet flashy. Hein. Violet, bien évidemment, ça ressort pas comme ça. Sinon, ce serait un peu la cata. Alors ça ressort comme ça si vous en mettez vraiment de partout. Il y a un gros truc au bout là. Voilà. Et on va mettre du noir au-dessus. Alors ce que je fais parfois, si je veux un petit peu faire un rappel, alors avec la luminosité, j'ai l'impression qu'il sort presque bleu là. Vous allez me dire ce que vous en pensez.
On va faire un gros paquet au début, voilà. Donc ils en ont tout plein hein, dans cette sorte là, des couleurs assez électriques, mais moi j'aime bien. Et ensuite je vais prendre donc mon combo gagnant, le Maximizer 3D de chez Dior et l'Excessive Lash de chez Make Up For Ever en noir. Puisque vous savez que moi le noir sur les mascaras c'est vraiment ce que je préfère. Donc sauf éventuellement du brun, pourquoi pas. Pour l'instant j'en ai pas trouvé qu'il détrône hein, de mascara, mais bon, je suis en train j'en ai reçu un nouveau là de chez Une Natural Beauty, le volume liner que j'entends toutes les youtubeuses de beauté naturelle en parler, donc on va voir ce que ça donne. Hop, et comme d'habitude en dessous et au-dessus. Et parfois si je veux rappeler un petit peu le truc, je prends le violet de tout à l'heure et je le mets en bout en fait de cils au-dessus pour faire un rappel. Je vais vous montrer ça de suite après. Ça ne se voit de cette façon qu'à la lumière en fait dessus. Hop. Voilà. Hop. Donc c'est pareil, c'est un maquillage que vous pourrez reproduire facilement parce que pas 50 produits et puis pas beaucoup de temps hein, passé. Je vous ferai un petit retour de la tenue des produits pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. Parce que là c'est assez intense, mais je pense qu'avec ce genre de texture ça va boire. Même si j'ai mis une base, je le sens. Voilà, donc si jamais je veux faire ma pointe de lumière, je reprends mon Kiko là, hop, et je vais juste en fait venir en bout. Hop, je sais pas si vous verrez bien, je ne vais pas à la racine, j'y vais qu'en bout. Voilà, ça fait un petit rappel, je sais pas si vous le verrez, le côté violet du make-up. Bon, ben on est pas mal. Pour les lèvres, j'ai pris deux options. Deux Huda Beauty parce que vous savez que je les adore. J'ai le Muse tout d'abord, je vais vous faire un petit swatch qui est un prune taupe gris, un peu comme on fait en ce moment. Donc qui est assez discret et que j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai le Material Girl qui est un vrai prune mais extrêmement foncé. Donc vous avez le Muse en bas, Muse en haut pardon, et Material Girl en bas. Donc pour rester dans le rosé, on va rester dans quelque chose d'assez discret aujourd'hui, puisque les yeux sont quand même très très colorés. On va mettre le plus clair. Hop. Donc comme à chaque fois, Minute Glamour, n'est-ce pas? Donc ceux-là ils sont top ici. Hein. Vraiment les Huda Beauty, déjà ils se mettent super rapidement et facilement. Ils sèchent, le parfum a un petit goût de vanille, enfin quelque chose d'assez gourmand et très sympa. La tenue est juste dingue et en plus il s'estompe de façon hyper harmonieuse au centre des lèvres, mais du coup vous pouvez quand même le porter et au pire vous mettez un coup de baume à lèvres et ça répartit tout. Franchement c'est dans mon top 3 des liquides lipstick, les Kat Von D restent en premier, mais en fait en réalité ce seraient des premiers ex-aequo parce que la texture, le parfum, je préfère ceux-là, mais je préfère l'univers de Kat Von D. La tenue pour moi est la même. Et en troisième, je pense que ce serait les Sephora sans transfert, parce que c'est un super bon rapport qualité-prix. Voilà. Donc voilà, il a déjà séché, je vais rester là-dessus, je vais rien faire de plus. Je vous mettrai en fin de vidéo un petit update pour vous dire un petit peu ce que ça a donné en termes de tenue. Donc bah écoutez, c'est un maquillage rose bonbon aujourd'hui que je vous ai proposé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas, si vous reproduisez le maquillage, à me taguer sur Instagram. Ça me ferait bien rigoler, je pense. Donc bah voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous filme mes masques du moment. A bientôt, prenez soin de vous, bye bye.